Eh ben bonjour à tous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien en ce mois de mars. On se retrouve pour votre guidance générale. J'ai changé un petit peu ma méthode de tirage parce que je me laisse porter par mes intuitions et mes envies. J'avais tout simplement envie, d'accord, d'utiliser d'autres cartes. Donc le tirage va être beaucoup plus long parce qu'il y aura beaucoup plus de cartes sur des thèmes un petit peu plus différents. Donc ici, on va passer sur des messages généraux. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de mars? Alors c'est une très très jolie carte ici avec l'oracle du quotidien hein, que j'ai pioché pour vous, amis Gémeaux. Ensuite, j'ai pris trois cartes du lâcher prise, d'accord, et une carte du petit oracle des couleurs. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne ces cartes. Ensuite, on va regarder le général avec le tarot. J'ai sorti le tarot de Marseille, on ne rigole plus. Après le professionnel, j'adore utiliser le B-Ligne hein, pour le professionnel. Donc du coup, bah, on va faire un petit tirage là-dessus. Voir ce qui se passe pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi ou ceux et celles qui sont en emploi. Voir comment ça va se passer ce mois-ci. Et après, je vais vous faire une guidance complète sur le sentimental. Donc j'ai pris beaucoup de jeux, beaucoup de messages. Donc prenez ce qui vous ressent, prenez ce qui vous vient. Il n'y a peut-être pas tout à prendre, d'accord? Alors si vous trouvez que mon débit de parole est parfois un peu essoufflé, c'est rien, c'est parce qu'en fait je suis asthmatique et voilà, des fois je n'ai plus d'air, d'accord? On m'a déjà fait la remarque et ça m'avait un petit peu retourné, mais voilà, je voulais le dire. Bon, pour le tirage des Gémeaux, oui, c'est un peu bizarre. Bon, bref. Ici, en fait, ce mois-ci, ce qu'on nous dit avec l'oracle au quotidien, c'est qu'il y a une très belle chose qui arrive pour vous, amis Gémeaux. Alors, ça peut être plein de belles choses par rapport, par exemple, à vous. Vous avez peut-être fait un travail sur vous-même et vous vous sentez mieux, mieux dans votre peau, mieux dans votre corps. Ça peut être aussi par l'intermédiaire d'autrui, c'est-à-dire que, eh ben, tout simplement une grossesse, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, ou alors un accouchement, peut-être une nouvelle personne arrive dans votre vie, peut-être un couple qui se concrétise, ça peut aussi concerner le professionnel, un nouvel emploi, des félicitations au sein de votre emploi. En gros, on sent vraiment que ce mois de mars, vous allez aussi être très positif. Et on vous conseille, les cartes vous conseillent de rester en fait dans ce mood. C'est-à-dire essayer de rester dans cette bonne humeur. Avec les cartes du lâcher prise, on vous dit justement que vous devez profiter de la vie. Vous devez accepter tout ce qui arrive dans votre vie, que ce soit positif ou négatif. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a de belles choses qui arrivent hein, pour les Gémeaux. D'accord, j'ai l'impression aussi que vous devez rompre votre solitude. Vous devez vous entourer de votre cercle social, de votre famille. Vous allez me dire, oui, mon crise sanitaire, ce que tu dis, c'est un petit peu bête. Ben, il y a d'autres moyens maintenant. Il y a le téléphone, il y a le Skype, hein, la visioconférence. Alors, bien sûr, j'ai cité quelque chose. Mais il y a d'autres moyens aussi de garder contact avec les autres. D'accord? Il ne faut pas vous décourager. Peut-être que parfois vous avez un petit peu le moral à zéro, mais là ce mois-ci on vous conseille de vraiment de positiver parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous arrivent. Pour la carte du petit oracle des couleurs, alors comment ça fonctionne? J'ai pioché une carte de cet oracle où il y définit une couleur. Pour avoir les bienfaits de cette carte, je vous conseille en fait de teinter votre vie de cette couleur. Donc ici, vous avez eu le jaune citron. Donc par exemple, n'hésitez pas à porter du jaune citron, à teinter votre quotidien de cette couleur, tout simplement par des petits objets. Je vous conseille aussi de mettre quelque chose qui est en rapport avec cette couleur dans votre chambre, parce qu'en fait, la chambre, c'est le lieu où on dort. Donc notre cerveau, en fait, il est en constante ébullition et c'est là aussi qu'il va sortir en fait les bonnes énergies. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Cette carte vous dit ce mois-ci que j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Alors c'est vrai que vous, les Gémeaux, alors c'est pas méchant ce que vous dites, ce que je vais dire, mais vous avez un espèce de caractère double. Hein, c'est comme ça, c'est les Gémeaux. Hein. Des fois, tout va bien pour les Gémeaux et en 5 minutes, ça ne va plus. Et là, on vous dit que vous devez accepter votre côté Gémeaux, votre côté un petit peu soupolé,
D'accord, c'est pas méchant ce que je dis, d'accord. Je connais énormément de Gémeaux, j'aime beaucoup les Gémeaux. C'est des personnes qui ont beaucoup de cœur et qui aiment beaucoup leur cercle social. Une fois qu'on a un Gémeaux dans notre vie, généralement on l'a toute sa vie, le Gémeaux. D'accord? Alors maintenant nous allons regarder ce que les tendances générales avec le tarot. Alors le tirage, comme je disais, il va être un petit peu plus long parce que je prends plus de cartes avec le tarot. La guidance va être aussi un petit peu plus longue, un petit peu plus complète. Alors, j'avais fait tomber ma carte, ça me chagrinait. On est parti pour les Gémeaux. Allez, mars 2021, on se concentre. Mars 2021, Gémeaux. Celle-ci, elle a envie de sauter, non, il y en a deux. Allez, on va essayer de voir les énergies principales, générales. Vous allez comprendre d'ici quelques instants de quoi je vais parler. Il y a beaucoup trop de cartes. Alors les cartes, elles sont très très grandes parce qu'en fait c'est un tarot de Dorine Virtue, hein, le tarot des archanges. Vraiment un très joli tarot, mais le souci c'est que les cartes elles sont vraiment grandes. Bon, il y en a toujours deux qui sautent. Allez, j'en veux une moi. Pour commencer, j'aime bien avoir une carte qui saute. Ça donne, je trouve, vraiment l'énergie. Ah, regardez, il suffit que je demande. Le 5 de rafle, le 5 de coupe, d'accord? Alors, j'ai l'impression ici que il y a quelque chose de passé. Quelque chose de passé qui vous a fait beaucoup de mal. Mais voilà, c'est fini. Et comme l'expression dit, maintenant, il faut aller de l'avant. Alors, sûrement, vous avez des regrets par rapport à quelque chose, amis Gémeaux. Et en fait, on me dit que maintenant, avec le 5 de coupe, on a vraiment, en fait, cette sensation que vous avez le droit, enfin c'est pas un droit, hein, mais vous devez vous concentrer sur les chances d'accéder au bonheur. D'accord? Vous devez aussi vous entourer des bonnes personnes. 4 de coupe. D'accord. Ouais, alors là, vous regrettez, alors c'est très sentimental avec les coupes, d'accord? Vous regrettez certainement quelqu'un de votre entourage que vous n'avez plus de nouvelles. D'accord? Peut-être que pour certains aussi et certaines, vous pensez énormément à une personne qui est décédée. Là, on vous dit que vous devez arrêter en fait de vous concentrer sur cette personne et essayer d'aller de l'avant et de voir autre chose. D'accord? La dame de pique, dame d'épée. Alors, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner vous, hein, d'accord? Vous êtes une femme peut-être très indépendante, vous êtes brillante, vous êtes assez autonome aussi, d'accord? Vous avez aussi ce côté très maternel, hein, vous êtes un peu la maman, on va dire, d'accord? Et vous avez beaucoup de caractère et vous êtes une personne sur qui on peut avoir confiance. Si ça ne le concerne pas vous, ou si vous êtes un homme, c'est une dame en fait qui va jouer un rôle important courant de ce mois de mars. Donc c'est la dame exactement ce que j'ai décrit auparavant, d'accord? Alors si vous êtes une femme, on vous dit qu'il faudrait peut-être essayer de vous concentrer sur autre chose que vos relations amoureuses. Ouais, la dame d'épée, en fait, on a ce sentiment que c'est une dame qui n'a pas vraiment envie de montrer en fait ses émotions. C'est pour ça que je dis ah les amants. Ouais, bon, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de Gémeaux qui ont eu pas mal de déceptions amoureuses. Hein. Ouais. Là, en fait, pour certains et certaines, il y a cette idée d'engagement profond avec leur partenaire. Mais pour certains, parce qu'en fait, la carte des amoureux, c'est un petit peu à double tranchant. Pour certains, c'est complètement le contraire. Généralement, quand on a cet arcane majeur, parce que c'est un arcane majeur, hein, les amoureux, il faut toujours regarder en fait les autres cartes à côté, voir un petit peu ce que ça nous dit. Bon, j'ai envie de dire que la majorité des Gémeaux, hein, pour moi, pas tous, d'accord, il y a quand même
cette idée de maintenant, ma relation, elle est finie, je passe à autre chose. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Cette personne ne me convient pas. Je fais table rase du passé et je recommence une nouvelle relation. Par contre, pour d'autres, c'est un engagement très profond. Si, par exemple, avec votre partenaire, tout va bien, que tout se passe bien, il y a un engagement très profond ici. C'est rare que... C'est la première fois que je l'ai dans un de mes tirages de ce mois-ci. La carte des amoureux, c'est bien. La roue, ah, avec la roue, c'est intéressant. La roue de fortune. La roue de fortune, il y a cette notion de tourner la page, un nouveau départ. Ouais, vous avez fini quelque chose. Fin de cycle aussi pour certains Gémeaux. Ouais. Alors pour certains et certaines, ceux qui sont vraiment avec un partenaire avec qui tout va bien, là c'est l'engagement profond et sincère qui s'annonce. Hein. Pour d'autres par contre, vous en avez marre de cette personne qui vous tourne autour et en fait vous changez de direction. Peut-être une nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines. Mais en tout cas, ce changement il est très positif. C'est une très très belle arcane. J'adore moi la roue de fortune. Il y a cette notion d'accéder au bonheur. 7 de bâton. Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez montrer aussi votre intérêt. Si c'est par rapport à quelqu'un, vous devez montrer l'intérêt que vous avez par rapport à cette personne. Si ça concerne le professionnel, là on vous dit que vous devez aussi montrer tout ce que vous savez faire en fait au sein de votre travail. Que en gros sans vous la boîte elle fonctionne pas. Hein. Les bâtons c'est surtout l'action. C'est pour ça que je parle du professionnel. Peut-être aussi pour ceux et celles qui sont séparés, vous allez mettre en gros vous allez lui dire les quatre vérités hein, à lui ou à elle. Vous allez lui dire les quatre vérités. Vous allez passer à autre chose et je vous le conseille. Ça fait du bien des fois de vider son sac. Il y a cette notion-là en fait, de vider son sac par rapport à quelque chose. Intéressant. Vous avez un super curage, hein, les Gémeaux. Bah, bah, bah. Allez, on va regarder le professionnel. Bah, écoutez, moi ça m'intéresse fortement. Elle avait envie de sauter, je la prends. Allez, le professionnel pour les Gémeaux en 2021. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, vous vous sentez enfermé. Hein. Pour certains Gémeaux, vous faites un travail qui ne vous correspond absolument pas. Pour d'autres, vous en avez marre de rester chez vous. Vous avez envie d'aller bosser. C'est bien ça. Allez, on va regarder tout de suite à la coupe. Alors, on a héritage et honneur. De bonnes choses qui arrivent là, au niveau professionnel. D'accord. J'ai l'impression que vous savez au plus profond de vous ce que vous voulez au sein de votre vie professionnelle. Et vous avez pris la bonne voie. Vous allez réussir. D'accord. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Il y a du mouvement, beaucoup de mouvement, beaucoup de mouvement, beaucoup de mouvement. Ouais. Alors pour celles et ceux hein, qui sont à la recherche d'un emploi, effectivement, vous en avez peut-être marre de rester chez vous. Et ici, on a quand même cette notion là, c'est la carte du trafic, donc c'est une notion de mouvement. Donc, à mon avis, vous allez désolé de l'expression, mais vous allez vous bouger le cul. Vous allez tout faire pour essayer de retrouver un emploi. C'est peut-être, ça va pas être facile, hein, je vous l'avoue, ça va pas être facile, mais vous allez bien vous en sortir. Vous aurez certainement des bons retours par rapport à ça. J'ai envie de piocher encore une carte. Alors je le laisse faire. Bon, vous allez certainement être stoppé hein, par quelque chose qui va vous ennuyer. Vous aurez peut-être des soucis. Des soucis par rapport à une recherche d'emploi. Il y a quelque chose qui va bloquer. D'accord? Faites attention à vous quand même, hein, amis Gémeaux. Alors, pour ceux et celles qui sont actuellement en travail, j'ai l'impression que vous faites peut-être un travail un peu routinier, vous n'aimez pas trop
pas trop votre entourage professionnel, vos collègues, vos supérieurs. Pourtant, vous n'êtes pas stressé ce mois-ci, vous êtes plutôt zen, vous prenez un petit peu chaque jour au jour, on vit le jour, on ne se pose pas trop de questions. Pourtant, vous aurez beaucoup, beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail là au mois de mars. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie de faire de changer de direction en fait professionnelle et qui ont envie de faire ce qu'ils ont toujours voulu faire mais ils n'ont jamais osé. Il y aura cette idée qui va mûrir dans leur tête, il y aura peut-être même quelques petites démarches, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué ce mois de mars. Mais c'est comme si par exemple vous avez toujours voulu être vétérinaire, hein, je fais ça au hasard parce que ça me passe par la tête. Et là, il y a cette notion d'échange en fait, des choses qui arrivent, des choses que vous allez vous renseigner par rapport à ça, par rapport à quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Mais ça va être compliqué quand même. Hein. Niveau professionnel, ça va pas être simple. Hein. Il y a quelque chose. Prenez soin de vous quand même, amis Gémeaux, parce que vous risquez peut-être d'avoir des soucis de santé. Donc, j'aime pas du tout parler de la santé hein, dans les tirages. Après, je parle pas de graves maladies, mais alors peut-être que vous allez avoir un coup de déprime, ou alors c'est plutôt de la santé physique, hein, tout simplement, une petite maladie. Hein, je vais pas vous dire que vous allez mourir, hein, voilà, il n'y a pas la carte de la mort. Hein. Mais il faudra prendre soin de vous quand même. Hein. Allez, on va regarder maintenant le sentimental pour les Gémeaux. Alors, on va faire une guidance complète. Amis Gémeaux. Mars 2021. Ça me dit pour les Gémeaux. Bon, alors, c'est quoi cette histoire d'engagement, là? Et... Bon, je suis pas très fan de cette carte, je vous l'avoue. Il y a cette notion d'homme, femme, blonde. J'avoue, je sais pas pourquoi du tout. Il y a ce genre de cartes dans cet oracle. Je devrais les enlever d'ailleurs, je n'aime pas du tout. Alors, je vais vous en repiocher d'autres. Ah, surprise, surprise, surprise. Comme je disais qu'il y avait quelque chose de beau qui arrivait pour les Gémeaux, ici, ça se confirme. Donc, c'était en rapport avec le sentimental. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Quelqu'un qui vous fera plaisir de voir. Après, c'est peut-être une femme blonde ou un homme blond. Hein, ça, c'est possible. Mais bon, personnellement, je veux dire... on peut pas non plus, par une guidance comme ça générale, savoir si ça correspond à une femme blonde ou à un homme blond. Excusez-moi, mais moi je ne pense pas. Alors quand je parlais d'engagement profond, effectivement ici avec la carte de la vie en commun. Donc il y a des personnes, et bien tout simplement ils vont décider ce mois de mars de se mettre en couple. Alors peut-être que ça va être des démarches un peu longues ou au contraire ça va être très rapide. À mon avis, ça va être quelque chose que vous avez réfléchi, que vous allez prendre le temps. D'accord. Peut-être que certains et certaines auront envie d'acheter ou tout simplement de louer en commun, acheter une maison. Rencontre par un moyen de communication. Bah, écoutez, les célibataires, peut-être que voilà, vous allez rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. Peut-être que vous allez recontacter quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi sur les réseaux sociaux. Et cette personne apparemment est une personne qui est vraiment très bien, avec qui vous pourrez peut-être vous engager, peut-être assez vite, ou peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est vraiment faite pour vous. On va regarder maintenant avec le tarot des anges. Qu'est-ce que ça nous dit pour les Gémeaux pour le mois de mars? Ça a l'air très joli, donc au niveau sentimental. Je suis contente parce que je sais que les Gémeaux, ça n'a pas été simple en 2020. J'ai quand même des amis Gémeaux, quand je leur faisais leur tirage sentimental, c'était quand même assez lourd. On vous dit d'être vous-même, d'accord? Vous devez être très naturel en ce mois de mars. Hein. Vous devez faire un petit peu ce que vous avez envie de faire à un niveau sentimental. Hein. Vous devez un petit peu
Être comme si vous étiez seul, mais avec quelqu'un. Vous voyez, montrer votre vrai côté, votre nature. Déception. Bon, il y a certaines personnes, effectivement, il y a quand même cette notion de déception, hein. Peut-être que vous allez fort vous emballer, hein, ami Gémeaux, et vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses. Il ne faut pas trop idéaliser non plus cette personne qui arrive dans votre vie. Si c'est votre couple, peut-être que voilà, vous allez être déçu par rapport à votre partenaire. Donc c'est pas une rupture, hein, c'est juste une petite déception. Peut-être que cette personne va un petit peu voilà, vous titiller par rapport à votre côté un petit peu naturel, hein, c'est possible aussi. Bon, les Gémeaux, c'est des personnes très franches, hein, ça, y a pas de souci. Alors ici, je lisais parce qu'en fait c'est en anglais, hein, mes cartes, donc je voulais bien lire ce que ça dit. Alors ça c'est intéressant. Cette carte elle est intéressante et je la pioche très rarement, c'est pour ça que ça m'a intriguée sur première lecture. En fait on vous dit que il n'y a pas y a pas que ce côté désir dans le sentimental. Il n'y a pas que le côté charnel. Il faut aussi en fait de prendre son temps dans cette relation, de bien connaître en fait la personne. Peut-être qu'il y a certains, j'ai quand même ce côté idéalisme, hein, comme si en fait, quand je disais que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par surprise, c'est peut-être quelqu'un sur qui vous avez toujours fantasmé en fait, et qui va venir en fait comme ça dans votre vie, et vous l'aurez tellement idéalisé que vous allez peut-être être déçu. Alors pour les couples, peut-être que votre conjoint va vous faire une surprise et que ça va pas vous plaire. C'est rare quand même, hein. C'est rare quand même quand on a une surprise qui nous plaît pas. Alors ce serait vraiment une surprise, mais un petit peu glauque, un petit peu noire, hein. On va regarder la guidance maintenant générale avec les cartes de l'améthyste love. Secret. Ah, il y a certaines personnes qui ont flashé sur quelqu'un, les célibataires. Il y a quelqu'un, vous avez toujours eu un pincement au cœur pour cette personne. Et en fait, cette personne, elle arrive pour un mois de mars. Peut-être que les couples, vous n'osez pas dire franchement à votre partenaire que vous l'aimez. Bon, les célibataires, il y a quand même cette notion de rencontre, hein. Quand je vous disais la surprise, la rencontre, ici, c'est confirmé. D'accord, c'est une belle rencontre, hein. C'est peut-être là une personne que, comme je disais, vous avez toujours flashé dessus, hein. C'est quelque chose que mentalement, vous avez toujours voulu, vous avez toujours espéré. D'accord. Pour les couples, ce mois-ci, pour les Gémeaux, il y a cette idée de élévation sociale. C'est-à-dire que votre couple va prendre un grand coup de fouet au niveau positif. Il y a des projets, il y a des choses qui se mettent en place. D'accord. Vous devez bien sûr être toujours à votre écoute, hein, d'accord. Si vous avez envie sur certaines choses avec votre conjoint, parlez-en lui, mais n'acceptez pas pour lui faire plaisir. Faites attention à la prochaine pleine lune au mois de mars, d'accord. Parce qu'en fait ici on a quand même la carte de la lune qui est sortie, donc faites attention. Peut-être que vous allez vous sentir un peu stressé, un peu déstabilisé pendant cette période. Et on part quand même sur la carte de l'attraction. Donc on sent vraiment que votre cœur il bat à la chamade, hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, comme dirait l'expression, ça va matcher. Écoutez, amis Gémeaux, moi je trouve que vous avez une superbe guidance sentimentale. Bon, on sent qu'un petit peu le professionnel, ça va être un petit peu compliqué. Mais niveau social, sentimental, c'est magnifique. Pardi. J'avais envie de dire ça, pardon. Alors, on va finir avec une carte conseil du petit oracle des anges. Quel conseil? Ça sautait tout seul, hein. Vous avez vu ça? Ah regardez, Archange Raphaël, l'ange de l'amour. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc là, on dit qu'il y a des belles choses, hein, qui arrivent pour les Gémeaux. Eh bien, écoutez, amis Gémeaux, vous avez un magnifique tirage. J'ai adoré vous faire cette guidance. Et ben moi, je vous souhaite le meilleur pour ce mois-ci. Prenez soin de vous, d'accord, amis Gémeaux.
Prenez soin de votre santé, prenez soin de votre cœur, pensez à vous. Hein, il faut d'abord penser à soi au lieu de penser aux autres. Et puis quant à moi, je fais un grand coucou à tous les Gémeaux que je connais, que j'aime énormément. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!